et Sud Radio près de chez vous. Bonjour Vincent Ferniaud. Bonjour Maxime, comment ça va? mais formidablement bien, et vous? Ah bah super, je vous entendais parler de bonbons et de réminiscences. Moi ça sonne ma cloche, comme on dit. Est-ce que vous aussi vous avez un petit péché mignon? En sucrerie. En fait, moi j'avais mon grand-père avait dans son tiroir des anis de Flavigny, vous savez, les petites boules blanches. Ils en vendent justement à la confiserie Barnier. C'est le parfum de mon enfance, ça. Quand je rentrais dans son bureau, j'allais piquer dans le tiroir des petits œufs blancs là à l'anis, avec la graine d'anis au milieu. Ça n'a pas bougé, hein. Non, ça n'a pas bougé. Flavigny, c'est toujours le même bonbon. Ouais. Pour ceux qui sont en train de se réveiller paisiblement, votre voix leur est familière et c'est normal parce que vous êtes animateur tous les dimanches de Ferniaud fait le marché. Et si on avait envie de vous avoir ce matin, mon cher Vincent, et je vous remercie encore, c'est que vous êtes au Food Festival des Vendanges. Donc en réalité, c'est quoi? C'est une grande réunion. Ça se passe du côté du château du Cru Beaucaillou. Ça se passait hier et en grande partie dès aujourd'hui. Ça ouvre dans quelques heures à partir de 9h. C'est quoi? C'est un grand festival autour de la bonne bouffe, du bon vin, bref, un festival pour les bons vivants. On peut dire que c'est un grand festival, mais c'est beaucoup plus simplement que ça. C'est le repas de fin de vendange, la gerbaude, comme on disait dans le Médoc. En fait, Bruno Bory, qui est le propriétaire de ce château du Cru Beaucaillou, qui est un grand cru classé de Saint-Julien, eh bien, il a voulu renouer avec les traditions. Il dit, moi, je suis pas un grand châtelain comme beaucoup de mes confrères, je suis un paysan. Et cette disparition de la fête des vendanges, qui venait évidemment récompenser en quelque sorte les vendangeurs et toutes les équipes d'un domaine, eh bien il a eu envie de la recréer et d'y inviter le plus grand nombre de Bordelais et même venus d'ailleurs pour participer à ces fêtes. Donc en réalité il a voulu quoi? Remettre un peu de simplicité, de bon sens, de convivialité, peut-être dans des, comme vous le disiez, peut-être dans des grands crus qui sont un peu devenus snobs, qui s'étaient écartés d'une certaine tradition, c'est ça l'idée? Oui, enfin, lui, c'est un homme vraiment de son terroir. C'est une famille, les Bory, qui sont installés ici et qui sont médocains et militants médocains. Donc, c'est aussi un chasseur, c'est aussi un homme qui aime l'élevage et l'agriculture. Et il a voulu dire, voilà, on a les pieds dans la terre, hein, même si on nous considère, nous, dans les étoiles et dans l'excellence, on est quand même des paysans. Et il faut que les gens se rendent compte qu'un château, c'est pas uniquement une étiquette et une bouteille de luxe. C'est aussi toute la vie d'un agriculteur, d'un viticulteur de son terroir. Et c'est toute une ambiance qu'on va retrouver même encore tout aujourd'hui dans ce château du Cru de Beaucaillou. Il y a également, formidable, et là où vous le disiez, c'est que c'est excessivement complet. On a des masterclass de cuisine, des masterclass de vin, on a des animations, on a des concours, on a des ateliers, on a un immense brunch aussi, il me semble, tout à l'heure. Je vais voir d'ailleurs si je peux pas choper un train pour arriver à temps. Mais quels sont peut-être les plats, les accords pour ceux qui sont peut-être en train de réfléchir à la recette du dimanche midi avant de vous écouter, mon cher Vincent? Quels sont les plats, les accords mets vins que vous avez pu découvrir ou sur lesquels vous êtes tombé un peu sur le cul, pardonnez-moi l'expression, peut-être les dernières heures? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que évidemment ici on se fait les apôtres de la cuisine au vin rouge. Or, le vin rouge est un élément très important des sauces en France. Il fait partie de la grande cuisine bourgeoise et il est né évidemment dans les vignobles. Et hier, il y avait un concours de cuisine amateur et professionnel où le thème était la sauce bordelaise. La sauce bordelaise, c'est une sauce au vin rouge, un peu comme une sauce marchand de vin qui serait plus lyonnaise dans son essence. Mais la sauce bordelaise, on y met de la moelle de bœuf, qui va apporter cette richesse et ce goût. Et puis ce goût unique, exactement. Ah bah oui, puis c'est le compagnon idéal de l'entrecôte cuite sur les sarments de vigne, hein, qui ont fait aussi la gloire. Vous êtes indécent, Vincent Ferniaud. Voilà ce que je vous dis ce matin. Vous êtes indécent. C'est moche, hein, c'est moche. Je sais. Et les deux vainqueurs ont gagné avec des œufs en meurette, qui sont pourtant plutôt une recette bourguignonne, mais qu'ils ont adapté à la sauce bordelaise. C'est la grande, je dirais, le grand lien entre les régions viticoles, cette cuisine au vin. Voilà. Et puis c'était, il me semble, il y a quelque temps, les champions du monde des œufs bio en meurette. C'est ça. D'ailleurs, Maxime, hier, j'avais dans l'émission entre 13h et 13h30 cette spéciale de fête des vendanges. J'avais en ligne Arnaud Orcel, qui est le grand intendant général de la confrérie du Tas de Vin au château de Clos-Vougeot, à côté de Beaune. Et je les ai fait dialoguer ensemble. Voilà, Bruno Oliver, qui est chef bordelais, et lui, sur les œufs en meurette. Sont-ils uniquement bourguignons? Et en fait, il y a un grand amour des Français pour les œufs en meurette, parce que cette sauce au vin rouge avec les petits lardons, les champignons sur les œufs,
Et puis c'est abordable. C'est abordable. Et puis ça fait partie, c'est ce qu'on disait au début de notre conversation, mon cher Vincent, ça fait partie également parfois du patrimoine, c'est-à-dire des plats que pouvait nous faire la grand-mère quand on arrivait, un peu comme certains plats traditionnels. Et ça, c'est fantastique. Mon cher Vincent, merci beaucoup. Un peu comme le sauté de lapin qui a disparu. Oui, exactement, qui a disparu et c'est une erreur. On se retrouvera tout à l'heure à 10h dans mon émission. Et là, on parlera plus avant de gibier, de cuisine médocaine et de viande, parce que on sera aussi en ligne avec les journées limousines à Limoges qui ont lieu aujourd'hui et demain pour parler de belles races à viande, voilà. C'est vrai que c'est pas très vegan aujourd'hui l'émission, mais c'est comme ça. Et puis c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Merci beaucoup Vincent Ferniaud d'avoir été avec nous tout ce matin et on vous retrouve évidemment entre 10h et 11h, notamment en direct du Food Festival des Vendanges du côté du Chacreau du Cru Beaucaillou. Pour ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas, ça ouvre dès 9h et c'est toute la journée.